Très bien. On va aborder aujourd'hui la cinétique enzymatique. On s'était arrêté la dernière fois sur les différentes caractéristiques des réactions. On avait, lors de la première séance, parlé de ce qu'est une enzyme, de la différence des enzymes comme molécules biologiques par rapport aux autres molécules qu'on avait vues, c'est-à-dire les acides aminés et les glucides, qu'on avait considérés comme des molécules qui subissent et qui n'agissent pas. Les enzymes, non. Les enzymes, c'est des molécules qui vont agir au niveau de mon organisme. C'est-à-dire que ce n'est pas des molécules de mise en réserve, des molécules que je vais utiliser, mais plutôt des molécules qui vont elles-mêmes agir pour réaliser ou là pour permettre le fonctionnement des autres molécules, c'est-à-dire les glucides, les lipides et les acides aminés. On avait introduit les enzymes, on avait parlé de leur importance, on avait parlé de leurs caractéristiques et on avait introduit la cinétique enzymatique. Et on est arrivé à l'équation de Michaelis-Menten. V0 est égal à Vs sur Kn plus S. D'accord? Et on avait parlé des situations particulières, des changements de ce Kn. Pourquoi l'équation de Michaelis-Menten est importante? À cause de la constante de Michaelis-Menten. Cette équation a permis de délimiter ou d'identifier la constante de Michaelis qui va vous suivre durant tous vos cours de biochimie. Vous allez pouvoir caractériser cette constante de Michaelis et la lier directement à l'affinité. Pour vous, la constante de Michaelis n'aura d'importance que pour caractériser l'affinité d'une enzyme par rapport à son substrat. Donc, dès maintenant, gardez en tête que le Km n'a d'importance que pour l'affinité. D'accord? On dira que la constante de Michaelis, le Km, est inversement proportionnelle à l'affinité. Plus le Km d'une enzyme pour son substrat est élevé, d'accord, moins il y a de l'affinité de cette enzyme pour son substrat. Plus il y a du Km, moins il y a de l'affinité. Alors, signification de ce Km et de la vitesse maximale. La fameuse équation à partir de laquelle on avait pu identifier le Km, c'est l'enzyme qui se lie à son substrat. Il va donner un complexe enzyme-substrat. Et c'est ce complexe qui permettra la transformation du substrat en produit. Et il y aura ensuite la libération d'un produit. Et d'ailleurs, si on veut être rigoureux, il manque une étape. Normalement, à partir du ES, j'aurai un EP, et du EP, il y aura séparation du E tout seul et du P tout seul. D'accord? C'est important parce qu'on va voir cela dans les inhibiteurs. Très bien. D'abord, le Km est la concentration de substrat à laquelle la moitié des sites actifs sont remplis. Vous voyez que le Km, il a une définition. Oui? Que le Km, il a une définition plutôt cinétique, d'accord? Ça ressemble un peu au Tn2, d'accord? À ces caractéristiques qu'on avait vues en physique quand on étudiait des réactions à évolution exponentielle, d'accord? On vous dit que le Km, d'accord? Le Km, c'est en fait une concentration du substrat à un temps donné. C'est-à-dire que quand vous prenez une enzyme et que vous parlez de son Km, donc le Km, c'est une constante, oui, théoriquement c'est une constante. Mais si vous voulez savoir ce que c'est précisément, on vous a dit que c'est une concentration. C'est la concentration de quoi? C'est la concentration du substrat à un temps donné. Quel est le temps donné? C'est la concentration du substrat pour laquelle ce même substrat occupe la moitié des sites enzymatiques. Pourquoi c'est important? Et qui peut me dire quelle est la relation entre cette occupation des sites enzymatiques et l'affinité? En quoi ce Km peut m'aider pour caractériser l'affinité de l'enzyme par rapport à son substrat? C'est clair. Si je suis en train de vous dire que le Km représente une concentration pour laquelle le substrat peut occuper la moitié des sites enzymatiques. Si je vous dis maintenant que le Km est élevé, si on remplace le Km par sa définition, qu'est-ce que ça veut dire Km élevé? Ça veut dire que j'ai besoin d'une concentration de substrat élevée pour pouvoir occuper la moitié des enzymes.
suppose que le Km peut être élevé à des valeurs infinies. C'est vrai que je peux avoir un Km à 100, à 200, à 300, à 400, à 500, alors que j'ai un nombre de molécules enzymatiques qui est fini, qui est limité. On a 10 les enzymes. On a 10 l'enzyme numéro 1, on a 10 l'enzyme numéro 2, on a 10 l'enzyme numéro 3. J'ai un nombre fini en molécules enzymatiques. Et pour chacune de ces enzymes différentes, on a des caractères différents. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que qui les substrats les enzymes ils ne vont pas occuper instantanément tous les sites enzymatiques à la même concentration. Un enzyme numéro 1, il a 200 molécules de substrat pour occuper la moitié. La troisième enzyme numéro 3, il a 400 molécules enzymatiques. Ça veut dire que quand on a les substrats, l'enzyme, ils doivent essayer des liaisons. Les substrats vont essayer de créer des liaisons à l'enzyme pour créer des complexes ES. En un seul temps, باش تقدر دير هذا الرياكشن غير وحده فيهم. في رايكم plus il y a de la difficulté باش un substrat يصح l'enzyme تاعو plus le substrat la concentration تاعو تكون طالعه. Essayez de vous concentrer avec moi. Qui on parle comme l'enzyme numéro 1 لازم لها 100 molécules de substrat باش تقدر t'occuper la moitié des enzymes. Ou l'enzyme numéro 2 لازم لها 300 molécules de substrat باش تقدر t'occuper la moitié des sites enzymatiques. Alors que j'ai la même quantité d'enzymes sur les deux situations. شكون le substrat اللي يقدر يلصق plus facilement à l'enzyme qui connaît bien le substrat ou qui connaît le ténia? Non, qui connaît bien parce que ماشي انايا اللي راني نقول نحط 300 ولا نحط 100. La question elle se pose à l'inverse. راني نقول شحال لازم لي من substrat باش نقدر نلصق la moitié تاع les sites enzymatiques. Je reprends. Oui, c'est un peu compliqué. Alors, on a deux situations, on a deux enzymes différentes. On a l'enzyme numéro 1 et on a l'enzyme numéro 2. On a une enzyme numéro 1 et on a une enzyme numéro 2. On a deux milieux différents. Dans le milieu numéro 1, on a 10 les molécules enzymatiques. Dans le milieu numéro 2, on a 10 les molécules enzymatiques. Alors, je veux calculer شحال لازم نحط من سبسترا باش نص تاع هاد العشرة عندها 5 يولوا لاصقين مع لي سبسترا تاعهم. مع الاول نحط 5 ما يلصق حتى واحد. مع نحط 10 ما يلصق حتى واحد. نحط 100 يلصق واحد. نحط 200 يلصقوا زوج. نحط 300. À chaque fois que j'augmente la quantité de substrat dans le milieu, يزيد le nombre d'enzymes qui se fixent sur le substrat تاعهم. Donc c'est ça. Là, c'est pas terminé. La question. Non. Est-ce que ça marche? Oui. Allez, s'il vous plaît. Essayez de suivre avec moi. Un des deux milieux. Le milieu numéro 1 ou le milieu numéro 2. Faites le milieu numéro 1, un des 5 enzymes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je suis en train de mettre des molécules, c'est des molécules enzymatiques, c'est eux. Je vais mettre des molécules de substrat. Je vais mettre des molécules de substrat. À chaque fois, je commence à augmenter la quantité de substrat. Je vais mettre زوج. On va mettre 4. On va mettre 6. On va mettre 8. À chaque fois, je suis en train d'augmenter la quantité de substrat. À chaque fois que j'augmente la quantité de substrat, j'analyse le nombre de ES. Maintenant, le nombre d'enzymes qui ont fixé des substrats. Le Km, c'est la concentration de substrat nécessaire.
واقع الحال هو اللي طلبها. La situation a nécessité une concentration élevée pour pouvoir fixer la moitié des enzymes. Cette notion, il faut comprendre une chose. Quand la concentration de le substrat, il zide le nombre de ES. Alors, il zide le nombre de ES. Parce que l'enzyme يقدر يتفيكسا أكثر. علاش يقدر يتفيكسا أكثر؟ ها يا طبيب نسقسيك. أنا عندي 6 لي زونزيم. شحال نسحق من سبسترا؟ نورمالمون حتى 6 نسقو، صح ولا لا؟ علاش je suis en train d'augmenter? Parce que dans la nature, ça ne se passe pas comme ça. C'est des millions de molécules, les clapomes ont des millions d'enzymes, c'est des millions de substrats, les clapomes ont des millions d'enzymes. Maintenant, on parle de chance d'interaction. Il faut savoir que le substrat, l'enzyme, c'est un coup de chance. D'accord? Mais on dit 3 de molécules ou 6, on dit des milliers de molécules, des centaines de milliers. D'accord? Donc, demain zid la quantité de substrat, demain zid la chance pour qu'un substrat rencontre l'enzyme terreau. Quel d'autres facteurs qui favorisent la fixation d'un substrat à une enzyme? Le principal. Bravo, la température. Demain zid la température, demain la chance qu'un substrat rencontre l'enzyme zid l'âge. Parce que zid la cinétique, tu as les substrats تاوعي يولوا يتحركوا كي يولوا يتحركوا les substrats كتر ويولوا يتحركوا les enzymes كتر تولي le périmètre تاعهم ماشي limité. D'accord? Donc يولوا يتحركوا donc يولوا يكوفريو un espace plus important donc تولي la chance باش يقدر يتلاقى un substrat مع une enzyme plus importante. Par contre في البرد تنقص la cinétique كي تنقص la cinétique يولي le périmètre réduit كي يولي le périmètre réduit il y aura beaucoup moins de chances pour qu'un substrat rencontre l'enzyme terreau. Donc, physiquement, plus j'augmente la concentration de le substrat, plus il y a une chance qu'un substrat rencontre l'enzyme terreau. C'est-à-dire, donc, puisque il y a qaïda, quand le substrat, zid la chance que le substrat il rencontre l'enzyme. Alors, je vais une constante. Je définis نعرف ثابتة. هذه الثابتة وشنو هي la concentration de substrat qui est nécessaire باش la moitié des sites enzymatiques soient occupés. وسميتها le KM. في رايكم كي تكون la quantité de substrat nécessaire pour occuper la moitié des sites enzymatiques كي تكون هذه la quantité طالعة واش معناتها؟ واش معناتها؟ واش معناتها يكون انا لازم لي بزاف لي سبسترا باش نقدر نسق لا موتي تاع لي زونزيم. برافو معناتها لو سبسترا سو فيكس ديفيسيلمون مع l'enzyme. انا واش راني ندير؟ واش راني اسكو جو سي اون تران دوغمونتي جو سي اون تران دوغمونتي ان فاكتور اللي يعاون لو سبسترا باش يتفيكسا مع l'enzyme. شنو هو هذا الفاكتور؟ سي لا كونسونطراسيون تاع لو سبسترا. راني غير نزيد في السبسترا غير نزيد وهو مازال ما حبش. واش معناتها ما حبش؟ معناتها c'est difficile pour le substrat باش يلصق مع l'enzyme. صح ولا لا؟ vous êtes d'accord؟ اسكو فهمتوا؟ très bien معناتها لافينيتي تاعهم elle est faible. على بها نقولوا بلي le KM il est inversement proportionnel مع l'affinité. Parce que par définition le KM est la concentration de substrat nécessaire à l'occupation d'un taux de l'enzyme محبوط à moitié de l'enzyme. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Fais-toi aller chez le KM il est inversement proportionnel. Parce que c'est une notion les قدما نزيدها قدما لازم اللي نزيدها معناتها le substrat il se fixe difficilement à son enzyme. D'accord? Sûr? Vous êtes d'accord? Très bien. C'est la concentration de substrat à laquelle la moitié des sites actifs est remplie, ainsi KM fournit une mesure de la concentration de substrat nécessaire à une catalyse importante. Faites-moi de la phrase. Une catalyse importante. C'est une mesure de l'affinité d'une enzyme pour son substrat. D'accord? Si K2
est beaucoup plus inférieur à K-1, K2, c'est le sens de la libération du produit, c'est le sens de la réaction enzymatique. Au K-1, c'est la libération du substrat. Maintenant, affinité faible. Le substrat il se sépare de son enzyme. Qui fixe le substrat? L'enzyme le complexe ES. Il est quand l'affinité de l'enzyme pour son substrat faible. Où est-ce il va se détacher rapidement. Il va faire la réaction. Donc, tu vas vers ce sens. Tu vas vers le sens de K-1. Tu vas vers le sens de K-1. Il est quand le K2 صغير بزاف على K-1 واش معناتها l'affinité est faible. معناتها le K-1 كبير على le K2. معناتها l'enzyme tend à se dissocier de son substrat au lieu de le fixer et de réaliser la réaction pour libérer le produit. Le fixer, réaliser la réaction et libérer le produit, c'est le sens K2. Je vais comment raconter c'est le sens K2. C'est le sens K2. Alors que une affinité faible, c'est le sens K1 où elle relibère le substrat. Elle relibère le substrat. D'accord? Alors, on a défini deux sens de la réaction enzymatique. Soit le sens le substrat vers le produit, c'est le sens de la réaction. On dit un sens inverse, c'est le sens de dissociation du substrat de son enzyme. C'est le sens de l'affinité faible. D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Si l'affinité, la fixation, c'est l'enzyme. Oui, c'est-à-dire c'est la capacité d'une enzyme à fixer son substrat. D'accord? Il est en train de nous définir la situation où le cas de le K-1 qui trouve l'enzyme l'affinité elle est presque nulle. Le substrat de l'enzyme est libéré. Donc le K2 est négligeable. Il est le K1 il est égal à K-1 sur K1 il est égal au KS. Alors on va en parler plus tard, d'accord? Ça ne doit pas vous gêner. Gardez en tête qu'il y a deux sens de réaction. Pour pouvoir parler d'affinité, je dois définir les deux sens de la réaction. Le sens qui m'envoie le ES vers E plus P, c'est la libération du produit. C'est le sens K2, je finis la dernière fois. Ou le deuxième sens, c'est le sens inverse, où une ES, elle relibère le S. Yek. Très bien. Allez, on avance. Signification toujours du Km et de la vitesse maximale. Si on veut définir maintenant la vitesse initiale, V0, la concentration du substrat, c'est-à-dire la variation de la vitesse selon la concentration du substrat. On vous dit, voilà les avances. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. On dit deux enzymes. On dit la situation numéro 1, bleu, on dit la situation numéro 2. La situation numéro 1, quand on dit la concentration E de l'enzyme. La situation numéro 2, j'ai doublé la concentration de l'enzyme. C'est 2 fois E. Voilà, pour étudier le Km en fonction de la concentration des enzymes. Donc, on a la première concentration bleu. La deuxième concentration bleu-orange. La deuxième concentration, elle est égale à 2 fois la première. Des E ou 2 fois E. De la même enzyme. Kinji calculer le Km. Il est égal. Le Km, c'est quoi?
C'est la concentration du substrat nécessaire pour que la moitié des sites enzymatiques sont occupés. Ça a des formules. D'accord? Pour les déduire le graphe terme. VM. Non, Km égale à. Non, Vmax. VMS à la Km plus S est égal à V0. D'accord? بعد تخرجوا منها الكائن هايديك هادي regardez هادي فوا اس على او اس وي ولا هادي الا كانوا عندكم لي كويفيسيون داكور هاي s'il vous plaît هنايا regardez on a trouvé les deux situations que le Km était le même quelle que soit la concentration de l'enzyme. Alors que la VM, la Vmax, c'est-à-dire Vmax sur 2, ils définissent Vmax sur 2, ça Vmax ou la Vmax sur 2, c'est la même chose. Est-ce que Vmax, elle a changé? Oui, puisque Vmax sur 2, elle a changé. Vmax, elle a changé. C'est clair, qu'il y a une enzyme pour la même enzyme, qui n'a pas 5 des molécules enzymatiques, ou là qui n'a pas 10 des molécules enzymatiques. Yak, on met لهم بين زوج 500 substrats. شكون اللي كمل قبل؟ 10. D'accord. Vous êtes deux êtres humains de 20 ans, شحال في عمركم؟ 18, 19. اي همش 18 ans. لازم لي لا انتوا زوج. Vous êtes un peu particulier. Vous deux, vous avez le même âge. Vous avez les mêmes conditions. Vous allez comprendre تفهموا علاش pourquoi je dis. Vous avez les mêmes conditions. ياك لو كان مثل لكم دوكا 100 همبرغر ياك ويمثلها لها 100 همبرغر شكون يكملهم رابيدون d'accord deux êtres humains sont censés en conditions normales يكملوا les 100 همبرغر قبل الوحده deux fois enzyme c'est plus rapide qu'une fois enzyme على بها la vitesse maximale elle change. Mais le Km ne change pas. Pourquoi il ne change pas? C'est pas de l'enzyme. Parce que la concentration pour les substrats. Indépendamment des conditions. Elle est مكتوبة. Parce que les conditions. Oui, mais ça, il y a plus important. Parce que le Km est spécifique de la nature de l'enzyme. Il est spécifique du type de l'enzyme. J'ai gardé le même type d'enzyme. J'ai changé la concentration pour que le Km restera stable. Quand on a le Km, tu as la glucokinase. ما تحاولش تفهمي شحال لا glucokinase. تحاول تعرفي برك بلي سي لا glucokinase ماشي une autre enzyme. وعلاش؟ Parce que le Km est spécifique de l'enzyme par rapport à sa qualité, pas par rapport à sa quantité ou à sa concentration. Très bien. Donc, le Km, il est spécifique de l'enzyme, mais il est indépendant de sa concentration. Yek? جيد. كمل الهمبرغر وحدك قبل شحال من بنادم. نعم. كيفاش indépendant de la concentration de l'enzyme ou le Km, c'est la concentration du substrat ou la concentration de l'enzyme sur ES, qui hésite E, hésite ES. D'accord? Donc, hésite E مع S, hésite معهم ES. Elle restera indépendante. D'accord? Très bien, très bien. Hay, toujours signification du Km. La signification du Km et de B1. On va reparler de ces deux situations qui nous définissent les ordres de réaction, sachant que, قلت لكم حنايا في les cours تاعنا تاع biochimie première année, on ne va voir que les réactions d'ordre 0. D'ordre 0. معليش. On va voir deux situations particulières. Quand la concentration de S, la concentration en substrat, elle est très inférieure au Km. واش معناتها؟
شكون الشاطر اللي يقدر يشوف لنا؟ يقول لنا KM est inférieur, concentration de S est inférieure au KM. Où je m'attends? Le nombre de substrats ne suffit pas pour atteindre la moitié décimale. Et ce qui veut dire que je suis en... C'est très juste ce que vous êtes en train de dire. Mais ça veut dire que je suis en condition saturante de... Bravo, de l'enzyme. Là, je suis en condition saturante de l'enzyme. Les enzymes terminent les substrats. C'est ce que ça veut dire. D'accord? Je suis en condition saturante de l'enzyme. Maintenant, j'ai une très grande quantité d'enzymes ou très peu de substrats. J'ai une toute petite quantité de substrats et une grosse quantité. La dernière fois. J'ai beaucoup d'enzymes ou très peu de substrats. Et d'ailleurs, on va dire que la vitesse de la réaction est approximativement proportionnelle à la concentration en substrat. Où je vais les substrats, la vitesse de réaction. S'il vous plaît, on a un milieu. Le milieu fait 200 enzymes. Fait 200 enzymes. On dit une première expérience. Faites la première expérience, les 200 enzymes, ils donnent 5 substrats. Où c'est ça? Où c'est ça? Ils laissent les substrats, comme ça les enzymes, pour ça la réaction enzymatique qui est nécessaire à la transformation des substrats en un seul produit, puisqu'il est stockable à la droite, ça la réaction est libérée. La vitesse اللي تلحقها c'est la vitesse اللي يقدروا يخدموا بها 5 enzymes. صح ولا لا؟ puisque تقدر نلصق غير 5 substrats في 5 enzymes. Donc la réaction تقدر تصير غير في 5 enzymes. صح. في le même milieu عندي 200 enzymes نحط فيهم 100 substrats. واش يصرى؟ 200 enzymes نحط فيهم 100 substrats. واش يصرى؟ نلصقوا 100 substrats 100 enzymes où ça a une réaction enzymatique avec une vitesse qui permet la transformation de 100 substrats en même temps. Est-ce que tu dis la vitesse ou la vitesse? Puisque نفس المدة في الخطرة الأولى j'ai transformé 5 substrats. في الخطرة الدeuxième j'ai utilisé 100 substrats. علاش la vitesse تزيد؟ Parce que ما درتش هذيك العملية اللي تصرى فيها تجيني une enzyme يلصق فيها le substrat يخرج السبسترا يلصق على autre substrat. ما صارش هذاك لو طون داتونت يلصقوا كامل على ضربه. علاش قدروا دون لي دو كان يلصقوا كامل على ضربه؟ Parce que je suis en condition saturante d'enzyme. La quantité de substrat est très inférieure au KM. Maintenant, la quantité de substrat est très inférieure à l'enzyme. Maintenant, les concentrations en substrat sont très basses. Voilà, comme tu vois, قد ما نزيد la concentration de substrat, قد ما راهي تزيد la vitesse de réaction. Et donc, on dira que la vitesse de la réaction dépend de la concentration du substrat. Non. أنا فهمت صح يتم يكون لي سكين ولا 5 substrats. غادي ديالهم Oui. 5 enzymes يديروا لك substrat les enzymes ما تبقى Oui. صح يتم قلنا بشكل fois Parce que vous direz l'autre, je suis occupé les 5. Parce que vous êtes en train d'essayer de comparer la réalité avec des exemples théoriques. Ça ne se fait pas comme ça. Qu'est-ce que c'est un substrat? C'est qu'il y a des milliers de molécules qui sont en même temps. C'est juste pour vous simplifier. C'est la réalité. هي لا Non, ماشي ما كاش منها. كاينه منها. C'est juste pour vous simplifier le cadre de la fonction de l'idée. Non, il n'y a pas de contradiction. Oui, باش les 5 enzymes يتوكيباو باش les 10 enzymes 5 منهم يتوكيباو ب 5 substrats ça prend du temps. بصح قد ما تزيدي la concentration de substrat قد ما يولي plus facile d'occuper ces enzymes. D'accord. وشنو لازم l'affinité est de faible. D'accord. إذا كانت l'affinité très faible تحطي 1000 2000 3000 يفضل يتوكيباو. D'accord. Ça, c'est toujours comme ça avec l'affinité, c'est difficile à gérer. D'accord. Parce que c'est un peu de la chance. Quelle est la chance que l'enzyme rencontre son substrat, le fixe ou déroule la réaction?
بصح اللي قراو امبريولوجي نورمالمون خلاص ما يخافوش من لا شونس. وعلاش؟ شكون يقول علاش؟ وعلاش؟ باسكو allez-y. Vous n'avez pas encore fait l'embryo. C'est juste ce que vous êtes en train de dire, mais ce n'est pas ça ce que je cherche. L'idée ou embryo. La chance, elle peut tout faire. Oui. Et parce que le spermatozoïde, il y a 500 millions qui sont éjaculés ou il y a un واحد. وانتوا واش تقولوا لنا اللي داروا امبريو؟ Très bien. L'ovulation est une exception. C'est ce que je cherchais. C'est l'atrésie qui est le devenir normal des ovocytes. L'ovulation est une exception. La femme qui dit شحال يكون عندها من الاوفوسيت؟ بزاف صحيت. Oui, à la naissance. 1 à 2 millions. 400 000, c'est à la puberté. D'accord, très bien. Donc, vous voyez que parmi ces millions, bon, ces milliers, ces centaines de milliers d'ovocytes, la femme en moyenne, elle va ovuler combien? 400 000 en puberté. Elle va ovuler, donc elle va ovuler. Un seul شحال 400 à 500 واحد كل شهر 12 في العام. لا مينارش 11 ans لا مينوبوز 50 ans 40 سنة 40 في 12 داكور 40 في 12 l'ovulation ça la fois par mois ياك très bien donc من هذوك نعم ايه entre 400 et 500 donc يجوني 400 ovules 400 ovocytes bloqués en métaphase 2 mais des millions d'ovocytes et d'ovogonies qui ont été créés durant le statut fœtal. Donc vous voyez que avec l'ovocyte, il est très chanceux, Et le risque ou la chance qu'un substrat rencontre l'enzyme TAO, il dépend de ses caractéristiques. شحال كاين le substrat في le milieu, شحال كاين l'enzyme في le milieu, quelles sont les conditions environnementales de ce milieu, et comment je peux augmenter les forces d'interaction. Donc tout se joue sur la chance. Est-ce que fahmtou quand le S est inférieur au Km? S inférieur au Km, S inférieur à la concentration de l'enzyme. Et puisque la concentration de l'enzyme est inférieure à la concentration au substrat, puisque la concentration du substrat est inférieure à la concentration de l'enzyme, la concentration du substrat, il zide le nombre de complexes ES possiblement formés, et donc zide la vitesse de la réaction, et on dira que la vitesse de la réaction dépend de la concentration du substrat. Classe? Très bien. La réaction, ou simha, réaction de premier ordre. Vous n'êtes pas censé être grave. D'accord? C'est la première partie. C'est la concentration du substrat nécessaire pour occuper la moitié des enzymes. La deuxième phase, qui est la concentration de substrat très importante, S très élevée par rapport au KM, qui connaît S, la concentration au substrat, bzaf طالعة على الKM. واش معناتها؟ معناتها la concentration تاع le substrat راهي بزاف طالعة على la concentration تاع les enzymes. معناتها غير نحط les substrats واش معناتها؟ معناتها عندي 10000 substrats و5 les enzymes. غير نحط هذوك 10000 hop يوكيبيو هذوك الخمسة. La vitesse elle va dépendre de quoi? La concentration de l'enzyme.
elle sera indépendante de la concentration du substrat. Voilà, parce que la concentration du substrat, elle est très importante. Ce qui est important, c'est la concentration de l'enzyme. C'est l'enzyme, شحال عندي l'enzyme خمسة les enzymes يحكموا خمسة les substrats. Ils libèrent خمسة les produits. يحكموا خمسة يطلقوا خمسة. يحكموا خمسة يطلقوا خمسة. هنا عندي 10,000 هنايا. Est-ce que يهم لو كانوا 9,000 ولا 10,000 ولا 11,000? Est-ce que la variation de cette concentration est importante? Non. Parce que les trois sont beaucoup plus élevés que la concentration du substrat, de l'enzyme. D'accord? Par contre, les enzymes, لو كان نحط 5 يرفدوا 5 ويليبريو 5 يرفدوا 5 ويليبريو 5 بصح لو كان نحط 20 يرفدوا 20 ويليبريو 20 يرفدوا 20 ويليبريو 20. Donc la vitesse est en train d'augmenter et elle est en train de varier en fonction de la concentration de l'enzyme. Voilà, c'est la réaction de type 0. On dira que la vitesse est constante et elle est égale à Vmax. Dans la réaction, elle atteint Vmax. Ou Vmax, elle dépend de quoi? Elle dépend de la concentration en enzyme. La vitesse de la réaction est indépendante de la concentration en substrat. Elle dépend plutôt de la concentration des enzymes. Elle dépend de la concentration des enzymes. Vmax révèle le turnover d'une enzyme. Où je mets le turnover? Quantité de substrat qui est converti par une. Bravo. Ok, vous êtes en train de lire la définition. De votre tête, donc tout celui qui travaille, ça y est, vous avec la définition. D'accord? Regardez, votre affiche. D'accord? C'est le nombre de molécules de substrat converti. Bravo. De substrat converti en produit. Je prenais votre temps de rire. Converti en produit par une molécule d'enzyme dans une unité de temps. Le turnover enzymatique, c'est la vitesse enzymatique. L'enzyme, elle peut prendre de substrat, les fixer et les transformer en produit. D'accord? Les Vmax révèlent le turnover d'une enzyme. Une enzyme تخدم par unité de temps. D'accord? C'est la puissance une enzyme. Comment on évalue la puissance d'un ordinateur? Vous allez me répondre à la fin. Oui, un ordinateur. Oui. Bon, ça suffit. Bon. Comment évalue-t-on la puissance d'un médecin? Nombre de patients. Non. Les années d'expérience. C'est intéressant. Vos réponses sont très intéressantes. Vous voyez, ils sont en train de me donner quoi? Des variables. Et c'est très intéressant. Par le nombre de patients. Par jour, il fallait être plus détaillé. Par les années d'expérience. Quel est le caractère ou quelle est la variable objective? Aucune des deux. D'accord? Parce qu'il peut avoir passé 20 ans et pointer ou le nombre de patients, c'est un caractère insuffisant parce que c'est en U. Il est efficace, il fait beaucoup de patients. Ça le il a un certain nombre de patients et le médecin s'il peut voir 100 patients par jour. Le patient 10 minutes. Où ça veut dire 10 minutes? D'accord? Donc à chaque fois qu'on étudie une variable, il faut essayer de la comprendre. Et ici c'est la même chose. Vmax révèle le turnover. Pourquoi? Parce que c'est le turnover, la définition du turnover, la capacité d'une enzyme à fixer le substrat, le reconnaître, le transformer en produit et libérer le produit. C'est le turnover, la variable qui définit la vitesse. C'est la variable qui définit la vitesse. Parce que quand le turnover rapide, quand l'enzyme peut fixer rapidement le substrat, transformer le produit, l'ensemble des enzymes ils plus rapidement. Et donc, Vmax très bien. On produit par une molécule de l'enzyme dans une unité de temps où l'enzyme est complètement saturée avec le substrat. Où l'enzyme est complètement saturée en
راني en condition 0 راني en condition 0 معناتها en condition saturante en substrat لازم السبسترا يكون كاين بزاف اكثر من l'enzyme. D'accord. Vmax est égal à K2 fois ET, également appelé K4. 4 معناتها catalytique. K4 هي K2. La vitesse تاع la réaction. وراهي حنا هذيك للفوق. ويقول لكم بلي K2 هي K4. وراهي K2. هاي. Ici. هنا. Parce que le meilleur critère pour évaluer la vitesse de la réaction, c'est le produit par unité de temps. Là bien, on définit souvent la vitesse d'une réaction enzymatique par rapport au changement de concentration de P. Yek, vous êtes d'accord? Très bien. Dites-moi, vous commencez à avoir faim. Qui a dit oui? Ce qui n'a. C'est l'un des buts de le jeûne, non? C'est de ressentir ce que certaines personnes ressentent tous les jours, malheureusement. Et il y en a parmi vous, et dans votre promotion, ou la promotion d'avant ou la d'après, depuis la nuit des temps, qu'il y a des personnes qui n'ont pas quoi manger. Donc vous pouvez faire le pas, les rechercher, les reconnaître et les aider. D'accord? La vitesse maximale Vmax révèle le chiffre d'affaires d'une enzyme. C'est intéressant quand même, chiffre d'affaires de l'enzyme. D'accord? Si la concentration de site actif, ET, est connue. ET, on va en parler, la concentration totale de l'enzyme. D'accord? Faire comme elle est égale à quoi? Libre, ES. Très bien. Toujours dans la signification de Km et de Vm, maintenant ils vous ont donné des exemples de nos deux vieilles amies, l'exokinase et la glucokinase. Il y a istijouab. Comparez-moi l'exokinase à la glucokinase. Glucokinase affinité faible, KMLV. Yes, ça va, yes. Chaque critère واحد. Allez-y, Rahim. Affinité faible. وشنو هذه؟ Glucokinase. Oui. KMLV. Affinité faible, KMLV. Par rapport à quoi? Oh, quelle molécule? Où je me suis? Très bien, oui. Continuez. Dites à comme dit. La vitesse glucokinase. Très bien. Kemli. Ah, s'il vous plaît. Si vous, il a dit نساو واش درنا البارح. افتح رقم. شوف منا l'orange هذاك. Ah, s'il vous plaît. On avait comparé deux enzymes, la glucokinase et l'exokinase. La glucokinase est de DM qui veut comparer les localisations. La glucokinase est de localisation hépatique et pancréatique. L'exokinase était de localisation périphérique et pituitaire. Ça, là. La glucokinase avait une affinité faible au glucose. Parce que tous les glucoses de l'organisme lui étaient ramenés. Mais ça avait une affinité élevée. Donc vous voyez, est-ce que ça a l'exemple il apparaît une quantité importante de glucose dans la veine porte. Maintenant, la quantité de substrat elle est très élevée. Par contre, l'exokinase elle est périphérique, tu vois des petites quantités. Zédo. La glucokinase a une vitesse maximale plus importante. Bon, puisque l'affinité de la glucokinase elle est plus faible, maintenant son Km il est plus élevé. Il est plus élevé. Le Km est, contrairement, pardon, le Km il est inversement proportionnel à l'affinité. Donc le Km de la glucokinase est élevé, le Km de l'exokinase est faible. Le Km, la vitesse maximale, quand on compare la glucokinase, essayez de comprendre. La glucokinase a de grosses quantités de glucose. Donc la vitesse maximale de travail elle est élevée. L'exokinase est en périphérie, en hypoglycémie. Donc la vitesse maximale est plus faible que celle de la glucokinase. La glucokinase en période postprandiale, donc elle est stimulée par l'insuline. L'exokinase travaille en interprandial, donc elle n'est pas stimulée par l'insuline.
Et enfin, la glucokinase n'est pas inhibée par le glucose 6-phosphate, alors que l'exokinase est inhibée par le glucose 6-phosphate. Parce que la glucokinase, le glucose qu'elle est en train de phosphoryler, le devenir TAO, ce n'est pas la glycolyse, le cycle de Krebs ou la phosphorylation oxydative bulk, mais plutôt, elle va aussi l'orienter vers la synthèse du glycogène. Donc, la concentration intra-hépatocytaire de glucose 6-phosphate. Elle n'est pas inhibée par son produit. Par contre, l'exokinase elle est inhibée par le glucose 6-phosphate. Donc, هذا ما يجيكم سهلين. هاي glucokinase ou exokinase. Le KM, il est plus élevé que la glucokinase. Parce que l'affinité elle est plus faible. Spares glucose stores for brain, muscle and other tissues. Donc, tu vois. La Vmax, وين كبيرة؟ La glucokinase. La glucokinase, elle agit plus rapidement que l'exokinase. Parce que tu en post-prandial. At fasting, glucose concentration هذه diminue. Je crois. وداير ناقص ما بالش شو حاب يقول بها. Je crois que حاب يقول decrease. Exokinase is at Vmax. Voilà, at fasting في الصيام exokinase تكون في الفيماكس تاعها. Glucokinase activity varies according to glucose concentration. وعلاش؟ parce que en postprandial تطلع la quantité de glucose تزيد l'activité تاع la glucokinase. Regardez la glucokinase. L'activité تاعها elle est variable. في الصيام تكون هابطة إلا ما كانش كاين glucose. Mais بصح غير تزيد لا كونسونطراسيون تاع الجلوكوز تطلع لا فيتاس تاع لا غلوكوكيناز اللي تخدم في الكبده في الفم. نعم داكور. L'exokinase, malgré les augmentations de la concentration de glucose, elle a une Vmax stable ou beaucoup plus faible que celle de la glucokinase. ها هذاك الطابلو اللي عندكم en orange في الكور تاع لي glucides عاودوه هنايا. C'est ce que je viens de citer, parce que c'est écrit en anglais. C'est bien de vous stimuler à lire en anglais. Mais depuis quand vous commencez à lire très sérieusement en anglais pour pouvoir bien avancer. Allez, on avance. Les représentations graphiques, la méthode décrite ci-dessus, وش عندها؟ من قبل ولا من بعده؟ من Dessus. وش معناتها dessus فوقها معناتها قبلها. D'accord. Je voulais vérifier avec vous. سمحوا لي. D'accord. Si dessus معناتها parce que ما نعرف أنا تقدروا تلقاهم في الكور تاعكم يجيكم below above. Donc ci-dessus قبل dessous après. La méthode décrite ci-dessus قبل pour la détermination de Km et de Vm est assez complexe. Et on le sait, merci. Par conséquent, des méthodes plus simples ont été conçues. D'accord? Par des équations, et des équations qui châteraient تحفظوهم. تحفظوهم parce que يقدروا يطيحوا لكم في TQC. D'accord? أنايا ما نحفظهمش. Les représentations graphiques, je ne pense pas يطيحوا لكم. Jamais je t'en fais exemple. D'accord. Donc, c'est des équations qui essaient de représenter des variables. Par exemple, il essaie de représenter la variabilité de 1 sur V. V0 est Vmax. Les conditions de réaction d'ordre 0. 1 sur V0, mais là, il va étudier la variation de V0. 1 sur V0, elle a 1 sur S. D'accord? Il dessine un graphe. Il dit la réaction plusieurs fois. Il change la concentration de S. Il cherche شحال كاينه V0. Ils vont dessiner des graphes. وعلاش ils dessinent هاد les graphes? Ils dessinent هاد les graphes pour trouver facilement le KM. يكتبوا des ou K ou Vmax, oui. Bravo. يكتبوا des équations. انت تولي كي تكون عندك 1 sur V0 est égal par exemple à Km على Vmax plus 1 sur Vmax. إذا كانت عندك V0
و K1 تقدر تخرج في ماكس. إلا كانت عندك في 0 و في ماكس تخرج ال K1. داكور سي دي تكنيك باش يخرجوا فاسيلمون لو K1 et le V1. نعم نعم. Le graphe il permet d'avoir le S أنا نخيرو ياك و le V0 يخرج لي. Je peux dessiner le graphe. ومن بعد في لو غراف على بالي باللي كي يتلاقى هذا المستقيم مع لاكس دي زابسيس ياك سولون ليكواسيون تاعهم كي يتلاقاو لي في ناقص واحد على كا ما كيخرجش لي كا سي تري واش الار هاني قلت لك باللي لو تكنيك سي اون تكنيك غرافيك كي ديسيني هو لي فالور هاد الميل تاعو il n'est pas défini par les valeurs شنو يخيلو هو يرسم دي بوين طاك 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 كي يربط بيناتهم يخرج الكام ويكتبو يخرج الكام والفي ام il est déduit graphiquement il ne les calcule pas ماشي انت كتقولي شي عنده الفي ام والكام وراه راح يحسب شي حاجه نو هو il fait une expérience. Est-ce que vous avez compris؟ ما درتوش في الليسي الاستنتاج البياني لك شي حاجه فاسا مارش جامي يخرجوا لي فالور كوم سا تيوريك يخرجوش نخليونا يخرجوش faut être précis وهكا il faut toujours vérifier. انا كي كانوا يقولوا لي هذوك استنتج بيانيا ما راح نحسبها بعقلي ومن بعد باش يديسيني غراف شباب نروح وقيله نقيس. C'est pas de la triche, non, c'est de l'intelligence. D'accord? Donc, s'il vous plaît, il dessine, ou bien les résultats, les dessins, il devine les valeurs de les KM. Il cherche le KM, qui fait chez lui? C'est pas ça ma question. Allez-y. KM sur V max. رسموه هو عنده لي فالور اللي باين يخرج يرسم يحط هو لا كونسونطراسيون هو اللي يخير هادي برك داكور ويقرا لا فيتاس الا لي كي يربط هذا مع هذا مع هذا يحسب بالمنقال الميل دونك il les mesure il ne les calcule pas d'accord دونك حفظوهم لي زيكواسيون سي جامي يطيحوا لكم. هذه الاولى هذه لين ويفر اي بيرك لا دوزيام هانس وولف كيف هنايا la concentration sur V est égale à 1 sur V max fois la concentration à la Km fois V max. Donc on a écrit le mail il représente 1 sur V max. D'accord? Donc qui يرسمهم ومن بعد يحسب الميل هذاك الميل مور ما يقيسو كي يقيسو المقلوب تاعو هو في ماكس دونك في ماكس il le déduit. D'accord? زيدو مازلت ايدي هوفستي هاي ليك لا فاموز ايكواسيون تاع ايدي هوفستي كيف essayez de lui demander est-ce qu'il faut les apprendre parce que ça sert à rien. Tant mieux ما تحفظوهمش. D'accord? L'essentiel c'est des techniques on utilise ce qu'on mesure pour avoir les valeurs théoriques. Aïe, rapidement. Les facteurs influençant l'activité enzymatique. Donc on a terminé avec la cinétique. Yak. شحال شاطرين.